et ce que tu fais dans ton église. Deutéronome chapitre 30. Deutéronome chapitre 30. Et nous lisons du verset 14 au verset 20. Deutéronome chapitre 30, nous lisons du verset 14 au verset 20. La parole de Dieu déclare ceci. C'est une chose, au contraire, qui est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies, et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Mais, si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point, et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez, que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez prendre possession après avoir passé le Jourdain. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous, le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car cela dépend ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères Abraham, Isaac et Jacob. Béni sois-tu, Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, notre Père. Nous te bénissons, Papa, en ce jour, et glorifie ton nom encore dans ton Église, glorifie ton nom encore au travers de moi, car ton peuple a besoin de toi. Merci, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, voici ce que je voudrais vous dire aujourd'hui. Nous sommes, selon le monde, dans la nouvelle année qu'ils appellent l'année 2019. Et depuis hier nuit, j'ai reçu beaucoup de messages, je continue à recevoir beaucoup de messages de bonne année, santé, succès, longévité et tous les messages que vous connaissez. Certains même arrivent avec de très belles chansons. Certains arrivent avec des messages très, je vais dire, très inspirés. Je bénis le Seigneur pour tous ces beaux messages que j'ai reçus. Je bénis le Seigneur pour toutes ces personnes qui ont pensé à moi. Toutes ces personnes qui me témoignent leur considération en m'envoyant des vœux. Mais mes frères et sœurs, je profite de cette occasion parce que j'ai vu qu'il y a aussi de nouveaux frères. Parce que chaque année, Dieu me donne toujours de nouveaux frères, de nouvelles sœurs. Et j'ai vu qu'il y a aussi de nouveaux frères qui m'ont envoyé ce type de message. Alors que moi, depuis des années, depuis quelques années maintenant, je ne fête plus les fêtes de fin d'année parce que Dieu m'a éclairé au sujet des fêtes que je dois célébrer. La fête que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons célébrer, c'est la Pâque. Et c'est la Pâque selon le Seigneur, selon ce que l'apôtre Paul nous enseigne dans 1 Corinthiens, chapitre 3, l'apôtre Paul nous parle de la Pâque. C'est cette Pâque-là que nous devons célébrer. Mais aujourd'hui, je vois que beaucoup de chrétiens, d'ailleurs, dans certaines églises, cette nuit, parce que nous sommes le 1er janvier 2019, dans certaines églises, les gens ont veillé, ils ont fait des minuits, ils ont fait la, comment ils appellent ça, la minuit du 31, où ils veulent accueillir la nouvelle année. Beaucoup ont fait cela. Même ma propre mère qui m'a mis au monde a fait cela parce que ma mère m'a appelé ce matin me disant je viens de sortir de l'église. Parce que ma mère n'a pas la connaissance et la sagesse que moi j'ai
selon le Seigneur. Même ma propre mère me l'a souhaité encore ce matin et j'ai répété la même chose que je vais vous répéter, je l'ai répété à ma mère, malgré que j'aime ma mère. Elle est au courant de ces choses, mais à chaque fois, elle le fait. Mes frères et sœurs, comprenez ma pensée et comprenez mon cœur ce matin. J'aimerais vous dire, vous qui êtes enfants de Dieu, que nous sommes dans le monde, mais que nous ne sommes pas du monde. Nous ne pouvons pas avoir le même comportement comme le monde. Et d'ailleurs, je vais vous faire un aveu. Ce n'est pas parce que quelqu'un vous dit bonne année, heureuse année, santé, succès, longévité, que tout ce qui s'est passé l'année dernière, toutes les épreuves que tu as eues, tu ne les auras pas cette année, que vous n'aurez pas de preuve que vous aurez une bonne année. Ce n'est pas parce que quelqu'un vous a dit une bonne, heureuse année que vous aurez une bonne année. Vous aurez une bonne année si vous avez une relation avec votre Dieu. Et encore, parce que Dieu, dans chaque année, nous prépare, nous destine à plusieurs épreuves, que nous-mêmes nous ignorons parfois. C'est chemin faisant que nous découvrons tout au long de l'année qu'il y a des épreuves que nous traversons. Vous comprenez ce que je viens de vous dire? Donc ce n'est pas parce que quelqu'un vous dit bonne année, une heureuse année, que vous aurez une bonne année. Mais vous aurez une bonne année seulement et seulement si vous marchez avec le Seigneur. Parce que même si vous devez traverser les épreuves tout au long de l'année, comme c'est le Seigneur qui vous conduit, lui-même il sera avec vous. C'est pour cela que je vous ai lu ce passage de Deutéronome chapitre 30. Deutéronome chapitre 30, le verset 19 au verset 20 dit ceci. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous, le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car de cela dépend ta vie et la prolongation de tes jours. Car de cela dépend ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Donc il n'y a personne sur cette terre qui pourra vous dire, moi je peux prolonger vos jours, comme les gens vous disent, longue vie à vous, comme si c'était à eux de vous donner une longue vie. Il n'y a que Dieu seul qui peut nous donner une longue vie. Personne ne peut me donner une longue vie. L'intention est bonne, elle est noble, mais il n'y a que Dieu seul qui peut donner une longue vie. Donc je préfère m'attacher à Dieu, parce que c'est Dieu qui peut changer ma vie. D'ailleurs, il dit que c'est lui qui fait quoi? C'est lui qui fait, selon Daniel. Nous allons lire ça, Daniel chapitre 2, très rapidement. Je ne vais pas durer dans cette petite exhortation que Dieu m'a mis à cœur lorsque je recevais ce message. Et je pense que c'est ma dernière vidéo que vous voyez là et vous allez continuer à recevoir des audios selon que le Seigneur me conduira tout au long du temps. Vous verrez que je ne ferai plus de vidéos parce que vous savez très bien que moi je vous dis que je vous ai déjà dit que je n'aime pas les vidéos mais que je préfère les audios. Donc nous allons aller dans Daniel chapitre 2. Daniel chapitre 2, j'y suis. Je vais trouver le passage. Daniel chapitre 2, le verset 19 dit ceci. Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit, et Daniel bénit le Dieu des cieux. Daniel prit la parole et dit, béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité, à lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établisse des rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Dieu de mes pères, je te glorifie et je te loue de ce que tu m'as donné la sagesse et la force et de ce que tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé, de ce que tu nous as révélé le secret du roi. Donc nous venons de comprendre par ce message de Daniel que l'homme ne pourra même pas connaître les choses de Dieu si ce n'est Dieu lui-même qui lui révèle ces choses. Donc, si quelqu'un vous dit bonne année et que vous croyez que parce que quelqu'un vous a dit bonne année,
que la personne soit votre père, votre mère, ce n'est pas pour autant que vous aurez une bonne année. La bonne année viendra parce que vous obéissez à la parole de Dieu. Vous marchez selon la parole de Dieu. Vous craignez le Seigneur. C'est en cela que vous aurez une bonne année. Et encore, car Dieu nous réserve toujours des épreuves. Des épreuves pour voir si nous avons réellement la foi en lui. Si nous confions vraiment en lui, si nous nous reposons sur lui, donc Dieu permettra toujours que nous ayons des occasions d'épreuves, des occasions d'opposition. Exprès pour voir quelle sera notre attitude tout au long d'une année, tout au long d'un mois, tout au long peut-être même de plusieurs années. Dieu verra au travers de ces événements, bonnes et mauvaises, qui se passera dans notre vie, l'attitude que nous aurons. Donc j'aimerais vous dire, mes frères et sœurs, que ce n'est pas parce que quelqu'un vous dit bonne année, que vous aurez une bonne année. Ce n'est pas parce que quelqu'un vous dit heureuse année, bonne fête, santé, succès, longévité, richesse, amour, argent, que vous aurez de l'amour et de l'argent. Mais votre amour et votre survie dépendra de votre communion avec Dieu le Père. Vous comprenez cela? Votre communion, c'est votre communion avec Dieu qui déterminera la manière dont vous allez vivre sur cette terre. Si vous vivez éloigné de Dieu, vous verrez le malheur qui s'abattra sur vous. Si vous vivez éloigné de Dieu, le malheur courra toujours derrière vous. Je vous le dis. Je ne vous trompe pas, mes frères et sœurs. Si vous vivez éloigné de Dieu, le malheur s'attachera toujours à votre vie. Mais si vous vivez avec Dieu, Dieu vous protégera. Dieu vous comblera de ses grâces. Dieu vous comblera de sa puissance. Dieu vous couvrira de sa grâce. Vous pouvez passer par les tempêtes violentes, mais vous n'aurez rien car le Seigneur Dieu est avec vous. Je peux vous donner un témoignage de l'apôtre Paul. Parce que Dieu était dans sa vie. L'apôtre Paul était dans un bateau qui a coulé. Mais l'apôtre Paul n'a rien eu. Il y a un jour, l'apôtre Paul voulait faire du feu. Le serpent, après que son navire a été chaviré, il voulait faire du feu. Le serpent s'est attaché à sa main. Et le serpent l'a même mordu. Et les gens disaient que certainement que ce monsieur va mourir. Mais ce monsieur n'est pas mort. Ce monsieur est l'apôtre Paul. Parce que Dieu était dans sa vie. Parce que Dieu menait sa barque. Qui mène ta barque? Si c'est le monde qui mène ta barque, mon frère, je te le jure, tu mourras. Mon frère, je peux te l'affirmer que tu mourras parce que Dieu est le Dieu qui s'occupe de ses enfants. Mais si vous êtes comme le monde, vous ne découvrirez pas la grâce et le bonheur de Dieu. Avançons un peu. Avançons. Allons dans Deutéronome chapitre 4 très rapidement pour vous montrer que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne pouvons pas nous comporter comme le monde. Le monde a ses habitudes. Mais nous, enfants de Dieu, nous devons avoir aussi nos habitudes, notre discipline. Moi, je suis un homme très discipliné. J'aime les choses de Dieu. Je n'aime pas les choses du monde. Car je sais que je suis dans le monde, mais le monde n'est pas ma demeure. Ma demeure, c'est le ciel, c'est la présence de Dieu. Ma demeure, c'est là où Jésus-Christ est assis. C'est là où moi aussi j'attends qu'il viendra un jour pour m'enlever afin que je puisse m'asseoir avec lui. C'est pour ça que je ne me confonds pas au monde. Je ne m'identifie pas au monde, mais je m'identifie à Dieu, car Dieu est mon Père. Deutéronome chapitre 4. Lisons à partir du premier verset. Maintenant Israël, qui est Israël aujourd'hui? C'est nous. Vous qui n'aimez pas l'ancienne alliance, vous dites que l'ancienne alliance ce n'est plus d'actualité, ce n'est plus pour nous, car nous sommes dans la nouvelle alliance, nous sommes dans l'année de grâce, donc nous ne pouvons plus considérer l'ancienne alliance. Je peux vous assurer que vous vous trompez. Il y a beaucoup de messages dans l'ancienne alliance qui nous concernent encore aujourd'hui. Vous ferez bien d'aller étudier l'ancienne alliance, les livres que nos pères ont laissés pour nous, car vous allez apprendre beaucoup de choses au travers de ces livres.
Maintenez-vous dans l'ancienne alliance. Il y a des choses qui sont encore d'actualité dans l'ancienne alliance. Ne rejetez pas toute la parole de Dieu. Prenez des choses, soyez fervents d'esprit, reconnaissez les voies du Seigneur et considérez toute la parole de Dieu. Mettez-les en pratique et vos vies changeront. Ok. Deutéronome chapitre 4. Maintenant Israël, écoute les lois et les ordonnances que je vous enseigne. Mettez-les en pratique afin que vous viviez et que vous entrez en possession du pays que vous donne l'Éternel, le Dieu de vos pères. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris et vous n'en retrancherez rien, mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous les prescris. Vos yeux ont vu ce que l'Éternel a fait à l'occasion de Baal-Péor. L'Éternel, ton Dieu, a détruit du milieu de toi tout ce qui était allé après Baal-Péor. Et vous qui êtes attachés à l'Éternel, votre Dieu, vous êtes aujourd'hui tous vivants. Voici, je vous ai enseigné des lois et des ordonnances comme l'Éternel, mon Dieu, me l'a commandé, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Vous les observerez et vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence. Car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront, cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. C'est ce que moi je veux être. Je veux être un enfant de Dieu sage et intelligent. Je ne veux pas me fondre dans la masse. Je sais d'où je viens et je sais d'où je vais aller. Je sais d'où je viens et je sais où je vais aller. Je ne veux pas me fondre dans la masse. Regardez la continuité. Quelle est en effet la grande nation qui a des dieux aussi proches que l'Éternel notre Dieu? L'aide de nous toutes les fois que nous l'invoquons. Et quelle est la grande nation qui a des lois et des ordonnances justes comme toute cette loi que je vous présente aujourd'hui? Verset 9. Seulement prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur. Enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Mes enfants aujourd'hui sont enseignés. Ils savent que nous n'avons pas la nouvelle année, les fêtes de fin d'année, toutes ces choses que vous connaissez. Mes enfants le savent. Et tant que je vivrai, je m'assurerai que toute ma progéniture, que toute ma descendance connaissent ces choses, car c'est ainsi qu'ils auront de la vie. Tant que je vivrai, à moins que je meure. Mais même si je meurs, je sais que j'ai enseigné à mes enfants ces choses, que eux-mêmes ils pratiqueront d'année en année, afin que toute notre génération, tout ce qui descendra de moi, sache que Jean-Paul Lawson a servi le Seigneur. Ils diront, c'est ce que notre Père nous a enseigné. C'est très important, ces choses. Si nous continuons au verset 15, il dit ceci. Puisque vous n'avez vu aucune figure le jour où l'Éternel vous parla du milieu du feu à Horeb. Veillez attentivement sur vos âmes, de peur que vous ne vous corrompiez. Veillez attentivement sur vos âmes, de peur que vous ne vous corrompiez. Il y a beaucoup d'assemblées aujourd'hui qui se sont corrompues. Il y a beaucoup de frères et sœurs aujourd'hui qui se sont corrompus. Car ils ont oublié le Dieu d'Horeb, qui les a fait sortir du pays d'Égypte, qui les a sortis du monde pour les faire rentrer dans son royaume, qui les a fait quitter le péché pour les faire rentrer dans la vie de sanctification. Ils ont oublié cela et ils se confondent encore dans le monde. Verset 16 de Deutéronome chapitre 4. De peur que vous ne vous corrompiez et que vous ne vous fassiez une image taillée, une représentation de quelques idoles, la figure d'un homme ou d'une femme, la figure d'un animal qui sort sur la terre, la figure d'un oiseau qui vole dans les cieux, la figure d'une bête qui rampe sur le sol, la figure d'un poisson qui vit dans les eaux au-dessus de la terre.
Veille sur ton âme, de peur que levant les yeux vers le ciel et voyant le soleil, la lune et les étoiles, toute l'armée des cieux, tu ne sois entraîné à te prosterner en leur présence et à leur rendre un culte. Ce sont des choses que l'Éternel ton Dieu a données en partage à tous les peuples sous le ciel tout entier. Beaucoup de gens aujourd'hui, beaucoup de frères, beaucoup d'assemblées, cette nuit, car nous sommes le 1er janvier, cette nuit même, ils ont fait ce genre de choses. Ils se sont prosternés devant des statuettes pour faire des vœux devant ces statuettes. Garde-nous tout au long de cette année, protège-nous. Mais regardez ce que Dieu dit dans sa parole. Regardez ce que Dieu dit dans sa parole. Beaucoup de gens ont fait cela. Beaucoup de gens, je dis beaucoup de multitudes de personnes ont été aveuglés par l'ennemi. Et ils font ces choses. Ils font ces choses sans s'en rendre compte qu'ils sont comment? En désobéissance en Dieu et que c'est l'ennemi qui les a aveuglés. Nous continuons du verset 20 au verset 25 où je vais m'arrêter. Il dit, mais vous, l'Éternel vous a pris et vous a fait sortir de la fournaise de fer de l'Égypte, afin que vous soyez un peuple qui lui appartienne en propre, comme vous l'êtes aujourd'hui. Et l'Éternel s'irrita contre moi à cause de vous, et il jura que je ne passerai point le Jourdain, et que je n'entrerai point dans le bon pays que l'Éternel ton Dieu te donne en héritage. Je mourrai donc en ce pays-ci. Je ne passerai point le Jourdain, mais vous le passerez et vous posséderez ce bon pays. Veillez sur vous, afin de ne point mettre en oubli l'alliance que l'Éternel votre Dieu a traitée avec vous, et de ne point vous faire d'images taillées, des représentations quelconques que l'Éternel ton Dieu t'a défendu. Car l'Éternel ton Dieu est un feu dévorant, un Dieu jaloux. Deutéronome chapitre 4, le verset 24. Car l'Éternel, notre Dieu, est un feu dévorant, un Dieu jaloux. Il ne veut pas que nous soyons comme les hypocrites qui sont dans le monde. Il ne veut pas que nous soyons comme les rebelles qui sont dans le monde. Il veut qu'il y ait de la différence entre nous qui le servons et le monde qui ne le connaisse pas. Mais comment se fait-il que nous et le monde, nous sommes pareils? J'ai vu partout des images hier à la télévision. Le monde entier disait bonne année. À Tokyo, des feux d'artifice. À New York, des feux d'artifice. Partout dans le monde. À Paris, Champs-Élysées, des feux d'artifice. Mais ça, c'est le monde. Comment se fait-il que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes dans nos assemblées et nous faisons la même chose comme le monde? Oh, mon peuple, sur lequel mon nom est invoqué, revenez de vos mauvais chemins. Comment se fait-il que nous aussi nous sommes comme le monde? Au lieu de nous asseoir au pied de l'Éternel et chercher sa face pour la suite de notre vie, nous ressemblons davantage au monde. On cherche l'église, on va le voir dans le monde. On cherche le monde, on va le voir dans l'église. Mes frères et sœurs, qu'il n'en soit plus ainsi. Réveillez-vous, car les temps sont difficiles. Sortez de toutes ces choses. Sortez de toutes ces choses. Revenez dans la voie de Dieu. Revenez dans la voie de Dieu. Voici pour vous mon message de bonne année. Mon message de bonne année, le voici. Car l'Éternel, notre Dieu, est un feu dévorant, c'est un Dieu jaloux. Verset 25 de Deutéronome chapitre 4. Lorsque tu auras des enfants et des enfants de tes enfants, et que vous serez depuis longtemps dans le pays, si vous vous corrompez, si vous faites des images taillées, des représentations de quoi que ce soit, si vous faites ce qui est mal aux yeux de l'Éternel votre Dieu pour l'irriter, verset 26, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre, vous disparaîtrez par une mort rapide du pays dont vous allez prendre possession au-delà du Jourdain, vous n'y prolongerez pas vos jours car vous serez entièrement détruits. Vous serez entièrement détruits. Dieu ne veut pas le mélange. Le mélange ne vient pas de Dieu, mes frères et sœurs. Je vous assure, fuyez les mélanges. Fuyez les mélanges. N'acceptez pas les mélanges. Le mélange ne vient pas de Dieu. Vous comprenez mon langage?
Le mélange. Je suis en train de vous dire que Dieu n'est pas un Dieu de mélange. Dieu est un Dieu de comment? De la différence. Dieu a toujours fait de la différence. Lorsque notre Maître, notre Dieu Jésus-Christ, lorsqu'il est venu sur terre, il faisait la différence. Comment se fait-il que nous, aujourd'hui, il n'y a plus de différence entre nous et les païens. Il n'y a plus de différence entre nous et ceux qui n'honorent pas Dieu. Il n'y a plus de différence entre nous et ceux qui ne respectent pas Dieu. Nous sommes tous pareils. Comment cela se fait-il? D'ailleurs, vous ne le savez pas. Je vais vous le dire. Je l'ai enseigné plusieurs fois. Sachez que pour nous, toutes ces choses que les gens font ne sont pas pour nous. Vous allez apprendre maintenant le premier mois de l'année. Ce n'est même pas le premier mois de l'année, le mois que eux ils accueillent comme premier mois de l'année. Le mois de janvier, qui vient de Janus, qui est un dieu romain, un dieu qui a deux têtes, à qui on tourne la tête à chaque année. Cherchez, vous allez trouver. Je dis que le mois de janvier vient du mot Janus. Janus qui est un dieu romain, que les Romains adorent. C'est un dieu qui a deux visages. À chaque année, si cette année, c'est cette face-là qu'ils voient, l'année prochaine, ils vont tourner l'autre face. Ainsi de suite, c'est comme ça qu'il faut chaque année. Ce n'est pas notre mois. Le premier mois de l'année, ce n'est pas le mois de janvier, c'est le mois de Nissan. Mais je vais vous prouver toutes ces choses par l'écriture aujourd'hui, afin que vous sortez de ces choses. Nous allons dans Exode chapitre 12. Exode chapitre 12, nous lisons à partir du verset 1. On dit, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. De quel mois s'agit-il? Regardez, l'Éternel dit à Moïse, nous sommes dans Exode chapitre 12, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, lorsqu'ils étaient encore en Égypte, ils n'avaient pas encore quitté. Le Seigneur préparait comment? Leur délivrance. Mais avant qu'ils ne partent, le Seigneur va leur donner des recommandations claires. Il dit, le mois là, où vous allez partir, ce mois-ci sera pour vous le premier mois des mois. Le premier mois des mois. Il sera pour vous le premier mois des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau. C'est là où il y avait la fête pascale. Mais je ne vais pas rentrer trop dans le détail de cela, parce que ce qui m'intéresse, c'est que vous connaissez les mois de Dieu. Vous devez connaître les mois de l'Éternel. Allons dans Esther. Esther, vous allez voir. Allons dans Esther. Esther, très rapidement. Esther, vous voulez suivre le monde, alors que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Le monde n'est pas pour nous. Alléluia. Nous sommes dans Esther chapitre 3. Nous sommes dans Esther chapitre 3. Vous voulez connaître les mois de l'année? Lisons le verset 7 d'Esther chapitre 3. Au premier mois, qui est le mois de Nissan, au premier mois, qui est le mois de Nissan, la 12e année du roi d'Assyrie, on jeta le pur, c'est-à-dire le sort, devant Aman pour chaque jour et pour chaque mois, jusqu'au 12e mois, qui est le mois d'Adar. Jusqu'au 12e mois, qui est le mois d'Adar. Au premier mois, Esther chapitre 3, le verset 7, on nous dit, au premier mois, qui est le mois de Nissan, la 12e année du roi d'Assyrie, on jeta le pur, c'est-à-dire le sort devant Aman pour chaque jour et pour chaque mois, jusqu'au 12e mois, qui est le mois d'Adar. Vous voyez? Vous vous appelez aujourd'hui le premier mois de l'année, janvier. Le premier mois de l'année, selon Dieu, c'est le mois de Nissan. Ce n'est pas le mois de janvier. Le mois de janvier vient du calendrier grégorien qui est
à l'effigie du dieu Janus. Je vous le dis, Dieu Janus. Tapez tout sur Internet. Cette génération est ignorante parce que vous ne cherchez pas la connaissance. Même lorsque nous, les anciens, qui avons appris au pied de d'autres anciens, nous venons vous parler, vous n'aimez pas chercher, vous n'aimez pas écouter, vous préférez suivre le mensonge du monde. Tapez ce que je vous dis sur Internet, vous avez Google aujourd'hui. Tapez sur Google, vous allez voir, rien n'est caché aujourd'hui. Car Dieu a dit que dans la fin des temps, la connaissance augmentera. Mes frères et sœurs, profitez de cette connaissance. La connaissance a augmenté aujourd'hui. Profitez de cette connaissance. Ne soyez plus dans l'ignorance, car l'ignorance tue. Je vous dis la vérité, l'ignorance tue. Ne soyez plus dans l'ignorance. Au moins, quand vous faites les choses, sachez l'origine des choses. Ne courez pas derrière les choses comme tout le monde. Donc nous voyons bien dans Esther chapitre 3 que le premier mois de l'année selon Dieu, c'est le mois de Nissan. La 12e année, c'est le mois de Nissan et le 12e mois, c'est le mois d'Adar. C'est très important ces choses. C'est très important ces choses. Nous allons également dans Esther chapitre 9 toujours, Esther chapitre 9, nous voyons au premier verset du chapitre 9, au 12e mois, qui est le mois d'Adar, le 13e jour du mois où devait s'exécuter l'ordre, l'édit du roi, et où les ennemis des Juifs avaient été essayés de dominer sur eux, ce fut le contraire qui arriva, et les Juifs dominèrent sur leurs ennemis. Vous regardez, les mois de Dieu ne sont pas les mois que le monde nous présente. Nous devons utiliser les mois de Dieu. Comprenez mon langage. Même si dans le monde, quand nous allons au travail, nous sommes tout le temps avec ces mois-là. Quand nous recevons nos fiches de paye, ce n'est pas le mois de Nissan qui va être écrit dessus. Ou le mois d'Adar qui va être écrit dessus. Mais nous devons comprendre que nous ne sommes pas de ce monde-là. Nous sommes du monde à venir. Nous sommes du monde de Dieu. Nous ne sommes pas de ce monde où les choses sont renversées, où les choses n'ont pas leur place. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est très important. Ne vous fiez pas aux apparences, aux choses que vous voyez. Même si cela cache de nobles apparences, de belles choses. Non. Comme quelqu'un me dira, c'est bien de présenter des vœux, non? Qu'est-ce qu'il y a de mauvais là-dedans? Ce qu'il y a de mauvais là-dedans, tu veux que je te le dise? Allons dans Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2. Au verset 8, on nous dit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur les traditions des hommes, sur les principes élémentaires du monde et non sur Christ. Mes frères et sœurs, ces choses que vous voyez, bonne année, bonne fête, heureuse année, toutes ces choses-là, ce sont les traditions du monde. Ce sont les choses qui se font chaque année. Il y a des gens qui perdent toute l'année et à la fin de l'année, bonne année mon frère, bonne année ma soeur. Ce sont des traditions des hommes. Jésus a dit, vous annulez la loi de Dieu au profit de vos traditions. Vous alignez les ordonnances, les préceptes de Dieu au profit de vos traditions. Et je suis effaré de voir mes collègues prédicateurs, les anciens, qui pratiquent la même chose aujourd'hui. Moi, je suis outré. Peut-être vous n'êtes pas outré. Moi, en tant qu'enfant de Dieu, qui est encore sur terre, pendant que cette génération se pervertit, je ne me laisserai pas se pervertir. Je refuse la perversion. Je refuse de me corrompre. Je refuse de suivre le monde. Je refuse de suivre la masse. Car le chemin qui mène vers Dieu est un chemin étroit. Je resterai sur le chemin étroit. Je ne vais pas suivre le monde. Quand bien même que ça paraît beau, ça paraît belle, ça paraît sublime.
C'est tentant, c'est touchant, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Regardez bien. Colossiens chapitre 2, le verset 8 jusqu'au verset 23. Il nous dit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires du monde et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Nous avons tout pleinement en lui. Nous avons tout en Jésus-Christ. Comment attendons-nous encore que quelqu'un nous dise bonne année, heureuse année, longévité, santé? Alors que toutes ces choses-là, c'est Christ qui l'offre. Personne ne peut m'offrir la bonne santé. Personne ne peut m'offrir la longévité. Personne ne peut me garantir le succès si ce n'est Jésus-Christ. Je continue. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'est pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Nous devons dépouiller notre chair. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Et il a effacé là dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsissaient contre nous, et il les a éliminés en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en ce temps en triomphant d'elles par la croix. Regardez la suite. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Regardez, que personne ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Nous ne pouvons plus continuer ces choses, car nous ne pouvons plus observer les jours et les mois, nous dit Galates. Vous observez les jours et les mois. Christ est mort pour vous en vain. En Christ, nous ne pouvons plus observer les jours et les mois. Nous allons voir Galates, après nous avançons. Que personne sous une apparence d'humilité et par un culte des anges ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à sa vision. Il est enflé d'un vert orgueil par ses pensées charnelles, sans s'attacher au chef dont tout le corps attissé et solidement assemblé par des jointures et des liens, qui l'accroissement que Dieu donne. Si vous êtes mort avec Christ aux principes élémentaires du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous imposons ces préceptes? Il y a beaucoup de préceptes qu'on nous impose dans le monde. Beaucoup de préceptes. Alors que nous ne sommes plus du monde. On nous impose la nouvelle année. On nous impose la fête de Noël. On nous impose beaucoup de fêtes. Beaucoup de fêtes comme la fête de Saint-Valentin, qui va venir bientôt là, après la fête du 1er janvier là. Au mois de février, 14 février, si je ne me trompe pas, vous aurez la fête de Saint-Valentin. Après, vous aurez la fête de Pâques. Après, vous des fêtes partout. Assomption, tous les fêtes partout. Les fêtes que Dieu n'a pas données à son peuple. Vous voyez? Les fêtes que Dieu n'a pas données à son peuple. Regarde, ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par la vue et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Tout ça là, ce sont les doctrines des hommes. C'est les hommes qui ont imposé leur doctrine. Ils ont annulé la parole de Dieu telle que nous l'avons vu dans le livre de Deutéronome aujourd'hui. Ils ont en vérité une apparence de sagesse. Lorsque vous allez voir ces fêtes, vous allez dire non, mais c'est bien quand même de dire bonne année. C'est bien quand même de fêter l'Assomption, la Pâque, toutes ces choses. C'est bien. Mais on nous dit, ils ont en vérité une apparence de sagesse à qui indique un culte volontaire de l'humilité et de mépris du corps, mais cela est sans valeur réelle et ne sert qu'à satisfaire la chair. La vraie foi, la vraie volonté de Dieu, Dieu l'a dit à Josué. Josué, chapitre 1, verset 8. Allons-y voir ça. Josué, chapitre 1, voilà, verset 8. Qu'est-ce que Dieu a dit à Josué? Dieu a dit ceci, que ce livre de la loi
ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Regardez que ce livre de la loi, le livre de la loi c'est quoi? Ce sont les commandements, les préceptes, les ordonnances de Dieu, que Dieu a donné à son peuple. Dieu va dire à Josué, Josué qui a remplacé Moïse, en lui disant que ce livre de la loi ne s'éloigne point de sa bouche. Qu'il fasse quoi? Qu'il le médite jour et nuit pour agir comme il veut. Est-ce que Dieu lui a dit d'agir comme il veut, comme lui-même il le souhaite, comme lui-même il pense, comme lui-même il aurait décidé? C'est ce que Dieu lui a dit. Dieu lui a dit qu'il doit agir fidèlement selon ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Mais aujourd'hui, nous ne marchons plus fidèlement selon les Écritures. D'aucuns vont dire que c'est l'Écriture de l'ancienne alliance, que cela n'est plus d'actualité. Aujourd'hui, c'est nous-mêmes qui faisons nos lois. Nous faisons ce que nous voulons. Nous n'avons aucune loi que nous devons respecter de la part du Seigneur. Alors que Dieu nous a donné des lois que nous devons respecter. Dieu nous a donné des commandements que nous devons respecter. Mais aujourd'hui, nous ne voulons plus respecter les commandements de Dieu. Nous ne voulons plus respecter les ordonnances que Dieu nous a données. Comment sommes-nous devenus pervers à tel point que nous ne voulons plus écouter le Seigneur? Nous suivons le monde. Nous suivons le monde. Nous ne suivons plus Christ. Regardez dans Galates chapitre 3. Galates chapitre 3, ce que Paul dit aux Galates qu'ils étaient sortis de la foi et qui voulaient être entraînés par les fausses doctrines. Ils étaient entraînés par les faux docteurs qui se sont glissés parmi eux et qui enseignaient des choses pernicieuses, qui n'ont pas compris que c'est par la foi que nous sommes sauvés et non par les traditions, les coutumes, les rites. Les rites qui se font chaque année, les mêmes choses. Depuis qu'on se dit bonne et heureuse année, pourquoi es-tu toujours célibataire? Pourquoi es-tu toujours malade? Pourquoi es-tu toujours sans la grâce de Dieu? Depuis qu'on te dit bonne année, bonne année, bonne année, ça fait 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans, 80 ans, 90 ans, 100 ans, je ne connais pas ton âge. Mais pourquoi es-tu toujours pareil? Ne vois-tu pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie? Paul va dire aux Galates, Galates chapitre 3, ô Galates, dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié? Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvus de sens après avoir commencé par l'Esprit, vous voulez maintenant finir par la chair? Avez-vous tant souffert en vain, si toutefois c'est en vain? Celui qui vous accorde l'Esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Regardez, ou par la prédication de la foi. Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice. Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Aussi l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Ainsi, ceux qui croient sont bénis avec Abraham, le croyant. Verset 10, regardez. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont tous sous la malédiction, car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique, et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Or, la foi c'est quoi? La foi c'est quoi? La foi c'est croire aux commandements de Dieu, aux promesses de Dieu, et marcher selon ses promesses. Mais nous, aujourd'hui, nous ne voulons pas croire aux promesses de Dieu. Nous voulons toujours rester accrochés aux choses de ce monde. Regardez encore dans Galates chapitre 4 ce que l'apôtre Paul dit. Galates chapitre 4, au verset 8, il dit ceci. Autrefois, ne connaissant pas des dieux, vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature.
Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connu de Dieu, comment retournez-vous à des fables et pauvres principes élémentaires auxquels vous voulez vous asservir encore? Vous observez les jours. C'est ce que je voulais vous dire. Vous observez les jours, les mois, les temps et les années. Vous avez commencé à observer les jours, vous avez commencé à observer les jours. Ça, c'est le sabbat. Ça, c'est tel jour. Ça, c'est tel jour. Paul était effaré de voir ces choses. Galates chapitre 4. Il dit autrefois, d'accord, autrefois quand nous étions dans le monde, nous pouvons faire ces choses parce que nous ne connaissons pas Dieu. Nous sommes livrés à nous-mêmes, à nos penchants, à nos envies, à nos pulsions. Mais lorsque nous venons au Seigneur, nous vivons par la foi. Le juste, mon juste, vivra par la foi. S'il se retire, mon âme ne prendra pas plaisir en lui. Mon juste vivra par la foi. L'apôtre Paul était effaré de voir les Galates qui ont commencé l'œuvre de Dieu par l'esprit, l'achever par la chair. Il était étonné, il était outré, comme Jean-Paul Lawson est outré aujourd'hui, de voir des frères et sœurs se conformer au siècle dans lequel nous sommes. Regardez ce que l'apôtre Paul dit. Autrefois, ne connaissant pas des dieux, Galates 4, verset 8, autrefois ne connaissant pas des dieux, vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature. Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connu de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres principes élémentaires auxquels vous voulez vous asservir encore? Vous voulez vous asservir de nouveau. Toi, prédicateur, toi, pasteur, toi, apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, qui a fêté le 31 décembre, qui a dit bonne année, bonne nouvelle année, tu n'as pas lu ce passage? N'as-tu pas lu sa recommandation de l'apôtre Paul? Vous parlez de Paul dans vos églises, vous parlez de Paul dans vos assemblées, vous prenez les livres des apôtres que vous lisez, mais vous ne venez pas à l'essentiel. Regardez, l'essentiel est que nous ne devons plus observer les jours, les mois, les temps et les années, car nous sommes dans l'année de grâce. L'année de grâce, c'est Dieu qui déterminera la fin. C'est ça. Nous sommes dans une année de grâce. Le Seigneur est venu, il a publié une année de grâce. Nous sommes dans l'année de grâce de Jésus-Christ. L'année de grâce de Jésus n'a pas de fin. C'est lui-même qui déterminera la fin. C'est lui qui a commencé l'année de grâce et c'est lui qui finira l'année de grâce. Si vous ne le savez pas, nous sommes dans l'année de grâce. L'année de grâce de Jésus n'a pas de fin. Pierre nous a dit que, pour le Seigneur, 1000 ans sont comme un jour et un jour sont comme 1000 ans. Donc l'année de grâce que le Seigneur a publiée, selon la prophétie d'Ésaïe, nous sommes encore dans cette année de grâce. Mais comment se fait-il que beaucoup d'entre nous nous conformons encore au siècle présent? Galates 4, verset 10. Vous observez les jours, les mois, les temps et les années. Je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. Je crains d'avoir travaillé inutilement pour vous. Mes frères et sœurs, vous qui me suivez, je crains de vous avoir enseigné ces choses inutilement. Si vous êtes encore dans les mois, les jours, les années. Je vous ai enseigné ces choses depuis des années. Chaque année, je répétais ces choses. Même cette année, je ne m'attendais pas que je vais encore parler de ces choses. Lorsque je voyais les messages, Dieu m'a mis à cœur. Mon fils va encore parler à mon peuple, car beaucoup ne connaissent pas encore ce que tu connais. C'est pour ça que je viens. Je ne viens pas étaler ma connaissance. Je viens pour éclairer quelques-uns parmi nous qui sont encore comment? Dans l'ignorance, qui suit le monde. Regardez, je crains d'avoir travaillé inutilement pour vous. Soyez comme moi, car moi aussi je suis comme vous, frères. Je vous en supplie. Vous ne m'avez fait aucun tort. Vous savez que ce fut à cause d'une infimité de la chair que je vous ai annoncé pour la première fois l'évangile. Et mis à l'épreuve par ma chair, vous n'avez témoigné ni mépris ni dégoût. Vous m'avez au contraire reçu comme un ange de Dieu, comme Jésus-Christ. Où est donc l'expression de votre bonheur? Car je vous atteste que si cela avait été possible, vous vous seriez arraché les yeux pour me les donner. Suis devenu votre ennemi en vous disant la vérité. Le zèle qu'ils ont pour vous n'est pas pur, mais ils veulent vous détacher de nous afin que vous soyez zélés pour eux. Il est beau d'avoir du zèle pour ce qui est bien et en tout temps, et non pas seulement quand je suis présent parmi vous. Mes enfants, pour qui je prouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Nous voulons que Christ soit formé en vous.
Nous voulons que la nouvelle doctrine de Jésus-Christ, nous voulons que la vie de Christ, nous voulons que l'évangile de Jésus qui sauve, l'évangile qui vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira, nous voulons que vous soyez des affranchis. C'est pour ça que nous parlerons et que nous crierons à gosier ouvert. L'apôtre Pierre, mon prédécesseur, a dit, je ne cesserai de vous répéter les mêmes choses car je sais que pour vous cela est salutaire. Car nous savons que pour ceux qui vont suivre, cela sera pour eux salutaire. Cela sauvera leurs âmes. Mes frères et sœurs, je ne vais pas continuer à crier, à parler. Je vais m'arrêter sur ce en revenant sur une parole du Seigneur dans l'ancienne alliance, dans Deutéronome. Je viens dans Deutéronome, chapitre 8, pour vous lire un dernier message. Et je vais m'arrêter là. Pour ceux qui ont de la foi, pour ceux qui cherchent Dieu, ils comprendront et ils se tourneront vers le Seigneur. Alors, nous allons dans Deutéronome chapitre 8. Nous lisons à partir du premier verset. On dit, vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez, que vous multipliez et que vous entrez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Verset 3. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. L'homme ne vivra pas que de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Reconnais en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, te châtie comme un homme châtie son enfant. Tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, pour marcher dans ses voies et pour le craindre. Car l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays, pays de cours d'eau, de sources et de lacs, qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes, pays de froment, d'orge, de vignes, de figuiers et de grenadiers, pays d'oliviers et de miel, pays où tu mangeras du pain avec abondance, où tu ne manqueras de rien, pays dont les pierres sont du fer et des montagnes, duquel tu tailleras les reins. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Garde-toi, regardez mes frères et sœurs, beaucoup, lorsqu'ils étaient encore tout dans la poubelle, Dieu ne les a pas encore visités, ils étaient encore misérables, ils étaient encore méprisables, ils pratiquaient ces choses. Aujourd'hui, parce que Dieu t'a visité, tu n'es plus méprisable, tu as maintenant un nom, tu as maintenant une renommée, mais au lieu de suivre la parole de Dieu, tu te confonds au siècle présent. Tu te mélanges. Lisez Deutéronome chapitre 7. Dieu a dit, lorsque vous allez rentrer dans le pays, ne vous mélangez pas avec les autres. Deutéronome chapitre 7 dit ça. Gardons un doigt ici, allons voir ce que Dieu dit dans Deutéronome chapitre 7. Il dit quoi? Deutéronome chapitre 7. Il dit ceci. Lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession, et qu'il chassera devant toi beaucoup de nations, les Étiens, les Gigartiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Éliens et les Jébusiens, 7 nations plus nombreuses et plus puissantes que toi. Lorsque ton Dieu te les aura livrés et que tu les auras battus, tu les dévoueras par interdit. Tu ne traiteras point d'alliance avec elles et tu ne leur feras point grâce. Tu ne commettras point de mariage avec ces peuples, tu ne donneras point tes filles à leurs fils, et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils. Car ils détourneront de moi tes fils, qui serviraient d'autres dieux, et la colère de l'Éternel s'enflammera contre vous, et il te détruira promptement. Voici au contraire comment vous jazirez à leur égard. Vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues, vous abattrez leurs idoles, et vous brûlerez au feu leurs images taillées. Car tu es un peuple saint. Pour l'Éternel ton Dieu, l'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartienne entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Oh, je rends grâce à Dieu de m'avoir choisi pour que je puisse porter son nom. Oh, merci papa, parce que tu as fait de moi ton fils. Car à tous ceux qui l'ont reçu,
Tu leur as donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels ne sont plus nés de la volonté de la chair, ni du sang, mais de toi. Merci Seigneur, parce que je suis ton ambassadeur sur terre aujourd'hui. Je ne suis plus de ma famille, mais je suis de ta famille, la famille de Dieu. Je suis citoyen des cieux sur terre. Dieu veut que tu fasses la différence. Toi qui te compromets, toi qui te mélanges. Maintenant, Deutéronome chapitre 8, nous étions arrivés au verset 11, il dit ceci. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte de la maison de servitude. Qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert où il y a des serpents brûlants, des scorpions dans les lieux arides et sans eau, et qui t'a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur. Qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue à tes pères afin de t'humilier et de t'éprouver pour te faire du bien. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Si tu oublies l'Éternel ton Dieu et que tu ailles après d'autres dieux, si tu les sers et te prosternes devant eux, je vous déclare formellement aujourd'hui que vous périrez. Vous périrez comme les nations que l'Éternel fait périr devant vous, parce que vous n'aurez point écouté la voix de l'Éternel, votre Dieu. Mes frères et sœurs, c'est ainsi que je m'arrête, selon l'exhortation que Dieu a mis dans mon cœur ce 1er janvier 2019. C'est ça mon message de bonne année. Que la paix, la grâce du Seigneur soit sur chacune de vos vies. J'espère que vous prendrez de bonnes décisions tout au long de cette année, que vous ne vous conformerez plus au siècle présent, que vous ne vous retrouverez plus dans les mêmes choses que tout le monde entier font, mais que vous allez suivre la ligne que le Seigneur nous a tracée, le chemin que le Seigneur nous a montré, la vie que le Seigneur veut que nous menions. J'espère que vous et moi, nous allons rester sur le chemin étroit, que nous n'allons pas continuer à nous compromettre, à suivre le monde, car le monde a ses habitudes et le royaume de Dieu aussi a ses habitudes. Soyez bénis, que la paix de Dieu soit avec chacun d'entre vous, et je vous aime de tout mon cœur. Comme je vous l'ai dit, c'est mon dernier message vidéo. C'est mon dernier message vidéo. Vous recevrez que les audios à partir de maintenant. Soyez bénis, que la paix et la grâce du Seigneur soient avec chacun et chacune. Je vous aime beaucoup du fond de mon cœur. Merci beaucoup. Shalom, shalom et encore shalom.